Et voilà, ça c'est le cercle d'Archie. Et on s'amuse bien ici, à ce que je vois. Je les connais, avant c'était le CIE ici. Donc c'était les couleurs du Sénégal, tout le monde croit que c'est la Jamaïque, mais en fait c'était les couleurs du Sénégal. CIE, c'est Cercle International des étudiants étrangers. Et maintenant c'est turquoise, c'est-à-dire la couleur d'Archi, architecture. Hein, voilà. Ça c'est orange, on peut voir, ça c'est ça au Solvay, ceux qui font ingénieur de gestion, bref, les futurs patrons quoi. Et là il est fermé, on est jeudi soir alors c'est un peu normal. Là, les pourpres, ça c'est le cercle de droit. C'est marrant parce que les médecins ont exactement la même couleur sur leur peine. Donc, bouh, voilà. Ça c'est droit justement, comme je disais. Ben, je fais une vidéo YouTube, donc je me présente un petit peu. Hein? Ouais. Un petit peu, mais bon. T'inquiète. Donc voilà, ça c'est le cercle de droit. C'est la même couleur que médecine, c'est sur leur peine. Et là c'est mon cercle à moi. Ça c'est le cercle philo. Voilà, ça c'est le cercle de philo ici. C'est magnifique, salut les gars. Je suis un ancien d'ici, donc c'est pour ça que je fais une vidéo pour les nouveaux. Voilà. Et là c'est agro, ça c'est les bio-ingénieurs, ceux qui s'occupent de la turbine. Ça je vais en parler à Louise, parce que elle connaît apparemment la turbine. Donc voilà, c'est les anciens bio-ingénieurs de agro qui participent là. Et là c'est philo, c'est mon cercle gris. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, je suis un ancien. Je ne filme pas à l'intérieur parce que bon, c'est la vie privée de chacun. Et voilà les cercles. Et de l'autre côté, il y a encore trois autres cercles. Il y a jaune, bleu, jaune. Le premier c'est CPS, sciences politiques et sociales. Le deuxième c'est psycho, c'est le premier cercle dans lequel je suis allé. Le troisième, avant, c'était les sciences éco. Ils ont fait 2 faillites en 10 ans, quoi. Pour des scientifiques économistes, c'est quand même terrible. Et maintenant, c'est devenu des interrégionales. Les différentes régions donc, de Belgique qui viennent de temps en temps faire des soirées. Et là, ici, comme je disais, c'est le cercle de philo. Mon ancien cercle, enfin, c'est toujours mon cercle à moi maintenant, puisque c'est tout ce qui concerne philo, lettres, donc traduction, interprétation, LTC, lettres, traduction, communication, notamment journalisme. Il y a d'autres cercles plus petits, mais ça, c'est on va dire, c'est lui qui englobe tous les autres. Comme ça, au moins, vous voyez de quoi ça a l'air. Ce cercle, ce que j'aime bien ici chez Agro, c'est que c'est tout petit. L'un des plus petits cercles, mais c'est hyper bien fait. Ils ont un kicker, ils ont des photos sur les murs, je ne sais pas si on les voit. Voilà, peut-être qu'ils les ont enlevés. Et là, ils mettent, voilà, là c'est le bar comme en archi. Là c'est le bar. Et franchement, la musique qu'ils mettent ici, c'est musique électro-techno, donc c'est plus mon style. Donc voilà, là on peut voir. Et là, je continue. Là on voit la grande bibliothèque. C'est là, donc c'est le bâtiment carré. C'est la grande bibliothèque de l'ULB. Enfin, il y en a d'autres, il y a la bibliothèque de droit qui est dans le bâtiment H ici. Le bâtiment là, c'est le bâtiment U. Et là, on peut voir, c'est le bâtiment F. Ça, c'est le restaurant chez Théo qui est devenu Mother Earth. Regardez, tout ça, c'est un réfectoire. C'est beaucoup plus grand qu'au Petit Rien. C'est beaucoup plus grand que partout où j'ai été, hein, comme un resto normal. Mais évidemment, c'est une cantine en fait. La différence et l'avantage par rapport au Petit Rien, et ça je l'ai dit, c'est que ici, on a plusieurs choix de nourriture. Il y a plusieurs, par exemple, on peut avoir en même temps du riz, des pâtes, des gâteaux, du pain, de la purée. Et bon, on peut choisir, on peut effectivement choisir. Donc on n'est pas juste limité à un plat. Et là je descends donc vers la bibliothèque. Ici c'était, avant, comme ça je montre, parce que j'ai promis à un certain Sébastien, je dis pas qui, ici. Là il y a une prise. Vous voyez là, le petit truc, je ne sais pas si ça va bien ici là. Là, justement, il y a une prise, donc je viens régulièrement le soir ici, je branche mon téléphone ou mon ordi. Les gardiens de sécurité me connaissent tous, hein. Aladdin. Et voilà, ça c'est la porte donc, qui donne accès à la turbine, mais de l'extérieur. Ça c'est plus, comme vous voyez, c'est pour, même ici, hein, c'est pour livraison la journée, hein, on voit les palettes ici. Je ne sais pas si on voit clairement, parce que là, d'ici, voilà. Et ici, là avant, c'est le local de l'ACE, je crois, c'est l'Association des cercles étudiantins, je crois. Ou le BEA, c'est Bureau d'étudiants administratifs, mais je ne suis pas sûr. Mais ici avant c'était les frigos solidaires. Donc il y a même les papiers, ils ont enlevé ici. Malheureusement, il y avait des papiers, mais ils ont enlevé. Donc du coup, ici c'était les frigos, on avait 2 congélateurs, mais énormes, comme au Petit Rien, vraiment énormes. On avait combien de frigos? On avait 3 ou 4 frigos. On avait en plus une réserve là derrière.
où on stockait le pain, les œufs, bref. Et sinon, tout ce qui était à mettre dans le frigo ou dans le congélo, c'était là. Et voilà. Les grosses rentrées, c'était lundi, non pas lundi, c'était mardi et mercredi, c'était les grosses rentrées ici. Sinon, il y avait d'autres jours, hein, même vendredi, samedi. Et ben voilà, c'est pour ça que j'avais de nourriture ici, franchement, gratos en plus. Bon, là, c'est pas le but. Voilà, Sodexo, c'est écrit là, Sodexo. Donc, l'ULB est en contact avec Sodexo, même si certains étudiants font des manifs contre Sodexo. Je sais, je me répète. Mais voilà, comme ça, vous avez un aperçu de ce que c'est. Toujours les couleurs, ça m'étonne toujours. Franchement, c'est un kaléidoscope de lumière, on se croirait dans l'espace, quoi. En mode hyperdrive. Donc voilà, j'ai fait un petit topo vite fait. Donc là, je me dirige, ça c'est le bâtiment U. Voilà, attendez. Puisqu'on y est, rien que pour me marrer, parce que j'ai pas fait attention, je filme, mais j'ai du mal à lire. C'est le cerveau de... Oh, je sais pas trop. Doit être l'instrument de la volonté. Oh, bref, il y a des trucs comme ça partout. Francisco Ferrer. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, voilà, j'ai pas trop le temps de filmer n'importe tout et n'importe quoi. Mais voilà, donc ça c'est le bâtiment U, comme je l'ai dit. Voilà, c'est là qu'il y avait en fait une fuite de produits chimiques. Là, c'est de l'acide. Qu'il y avait l'une de mes vidéos précédentes. Oh putain. Alors, l'une des vidéos précédentes, oh, je bafouille. Il y avait justement des pompiers qui étaient là, il y avait des ambulanciers ici et là. Ils étaient habillés en costume vraiment post-apocalyptique, comme ça je puis dire, parce qu'il y avait une fuite de produits chimiques, acides, un truc du style, fait par les étudiants. Comme quoi, le bâtiment des ingénieurs, toute première vidéo, hein, les ingénieurs, bref. Là c'est Point Culture, l'ancienne médiathèque. Voilà, là c'est l'entrée de... C'est encore ouvert jusqu'à 22h. Donc là c'est la bibliothèque. Et sinon là on peut voir que c'est le bâtiment H. Donc voilà, c'est le bâtiment de droit. Ils ont une bibliothèque eux-mêmes, spécialement pour le droit. Et croyez-moi, les codes de droit pénal, je l'ai déjà vu. Waouh! Il y a plusieurs codes en fait, hein. Ils ont tous des 2000 pages, un truc comme ça. Félicitations, hein. Je ne sais pas comment ils font pour tenir tête, mais pour apprendre tout, enfin, apprendre, retenir et savoir utiliser les codes de loi, c'est magnifique. Voilà. Fin de la vidéo les gars.